LOL. Moi puceau XD. Je fais ça. Oh. Ça donne un petit bureausan, tu vois. Alors que là, tu vois, je suis encore mi-cuit. Bonjour et bienvenue sur Jemo TV. En espérant que vous allez tous très bien l'équipe. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet. Actuellement, il est 6h37. On est sorti d'Auxerre à 5h11, direction le bled, comme on dit chez nous. Actuellement, tu vois, je suis disposé de la voiture du daron, Volkswagen Tiguan, d'ailleurs qu'on a présenté sur la chaîne. C'est une vidéo différente du contenu que je présentais d'habitude. En tout cas, c'est un plaisir de te partager ce type de vidéo. Je vais répondre à beaucoup de questions. Combien on met d'heures pour aller en Turquie? Combien d'argent on met pour la route? Combien on met de plein? Combien de pays on traverse? Tout ça, ça sera dans cette vidéo au cours de ce périple. En espérant que cette vidéo vous plaise, je vous annonce que ça va être très très émotionnel à la fin. Actuellement, on rentre en Allemagne. C'est transit normalement. Pas de test PCR, c'est carré. Mais par contre, il faut rentrer doucement, tu vois. C'est pas parce que c'est transit qu'il faut passer à 130 tout le temps, tu vois. On essaye de passer dans la réglementation. Il y a un poste, mais là-bas, non, en fait, j'ai cru que c'était une voiture qui nous contrôlait. Non, en fait, c'est pas une voiture qui contrôle. Voilà la première frontière allemande. Je crois qu'on va s'arrêter, je sais pas. Actuellement, j'ai utilisé 3 fois mon télépéage pour sortir de la France. On est en Allemagne. Les Allemands, leur autoroute, ils sont non limités et non payantes. Merci Angela Merkel. Suivant ce périple, l'Autriche, il faut acheter une vignette. L'Hongrie, je ne sais pas comment ça marche, mais à partir de ces pays-là, je vais utiliser ma carte bancaire. Par contre, en Serbie et en Bulgarie, il faut savoir, tu passes de l'argent euro, ils te rendent à leur monnaie. C'est pas parce que c'est des pays européens, ils ont la monnaie euro. Donc je préfère privilégier ma carte. Et surtout en Bulgarie et dans ces pays-là, c'est pas pour vous dénigrer si j'ai une communauté qui me regarde. Mais malheureusement, en fait, comme il y a un flux de routiers turcs qui passent là-bas, ils en profitent au maximum. Pour te donner un indice, le diesel en Bulgarie vaut 2,06 € le litre. T'imagines un peu? Abusé. Pourtant, c'est un pays européen. En tout cas, il pleut toujours en Allemagne. On roule à 140 dans une portion limitée. Je suis toujours mon oncle. Et derrière, il y a une famille d'Alliance qui vient de s'affilier à nous. Il a une belle Mercedes C43 AMG. Il vient d'arriver, il me dit qu'il est à moitié du plein. Elle va avoir faim, je crois, cette voiture. Il y a plus de 300 chevaux, hein, ma gueule. Je lui dis, ouais, pourquoi t'as pas acheté un diesel? J'achète pas, moi. J'aurais dû le pousser, là, mon oncle. Il roule pas, quoi. Il roule à 155 dans une non limitée. Est-ce qu'on le pousse, les amis? Hein, dites-le moi dans l'espace commentaire. On va le pousser avec sa Mercedes, là. Il y a 0,6, quoi. Franchement, niveau fatigue, ça va. Heureusement que j'ai bu un Red Bull, là, parce que je sentais que mes ailes étaient coupées, tu vois. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous partez en vacances, les amis. En avion, en bateau, en voiture. Si on peut faire un point commun, ça serait très ravissant. Je suis sûr que j'ai une communauté turque quand même dans ces 3000, presque 700. Merci beaucoup d'ailleurs, les amis. Vous avez de la force. Même si je suis fatigué actuellement. LOL. Moi puceau XD. Niveau réservoir, on est pas mal, hein. Elle m'étonne la Tiguan. Hein. Après, c'est normal, quand tu mets 93 € de gasoil, mon gars, voilà quoi. Non limité. Vas-y là, tonton. Je vais te la décrasser ta Mercedes, hein. Je te le dis, moi. Ah, ça en bouteille. La police est passée. Tout le monde s'est écarté. Affaire à suivre. Je sais pas s'il y a un accident là. On est embouteillé, ça fait 15-20 minutes. Je
suis au bout du zèle, tu vois. Ça tire à la boîte DG, faut faire la vidange, mec. Donc je te garantis pas que, tu vois, ça me tue, moi, les embouteillages comme ça. Je vais dire à mon oncle, tu sais, regardez dans le GPS, oh, on passait par là, tu vois. Ça bouge moins, il y a moins de travaux. Effectivement, un Belge est rentré dans le cul d'un Allemand. Ou c'est vice versa, tu vois. Mais la Mercedes, elle n'était pas très belle. Après, sur route mouillée, tu vois, faut éviter de coller les gens, tu vois. Un petit réflexe de téléphone, ça peut aller très vite. Comme au casino. Tu mets une pièce, tu tournes la roulette et t'es millionnaire. On est à 180 km de Passo. Pour les personnes qui sont bons en géographie, pour les personnes qui sont moins bons, je ne veux pas. Passo, c'est la dernière ville avant la frontière autrichienne. Frérot, on était à 24 degrés. On est passé à 29. Excuse-moi de te dire ça, mais je commence à avoir le fessier trempé. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Comme Tara, c'est bien, mais quand t'as pas de plume, c'est mauvais. Hein. Après avoir bien mangé, déjeuner à la Turkish, je suis toujours avec le même plein d'Auxerre. Et actuellement, il reste 50 km. On n'est pas très loin de Passo. Il faut qu'on trouve une station plus rapidement. Avant que ça engendre plusieurs problèmes. Voilà, les amis, tout se passe comme prévu. On a un temps très très orageux. Je vais te dire un truc, rigole pas et te fous pas de ma gueule. Hein. Au long de cette vidéo, tu vas me voir de plus en plus grand. Pourquoi? Parce que je m'approche du côté orient, il va faire chaud. Du coup, mes cheveux, ma peau va transpirer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Allez, reste d'actualité. Je vous redonne un peu de nouvelles. Donc, j'ai fait mon plein. Ça m'a coûté aux alentours de 100 euros. Je savais pas qu'une Tiguan avait autant soif. 69 litres. Et puis là, à la dernière station, exactement de Passo, vous avez à disposition des vignettes pour l'Autriche qui vaut 9,50. Là, on va rentrer bientôt en Autriche. Tout se passe bien. Après, l'Allemagne, franchement, pour donner un ressenti, cette année, c'était vraiment dégueulasse. Ça roule pas, il y a du monde, tout le monde roule à gauche, laisse tomber. À plusieurs reprises, on fait des appels de phare, t'es obligé de doubler par la droite. Voilà, à un moment donné, faut que tu te pousses parce que sinon je vais te pousser avec le sanglier, frérot. T'es là, tu prends la voie de gauche, t'es bien gentil 2 minutes, mais après, on va pousser grand-mère, quoi. Donc il arrête pas de freiner, il veut que je me fasse un petit bisou. République Österreich, 1 km. Ah frère, ça me tue, ça me tue. Dis-toi, on est en Europe, ça devrait passer transit. Là, France-Allemagne, ça passait correct. Là, Allemagne-Autriche, si ça bouge comme ça, je suis en a pour 3 jours hein, pour voiture. Actuellement, on a fait depuis la maison 976 km et il est 16h. On est sorti à 5h11. Je vous ai pas dit pour les vaccins, etc. Alors, quand on voyage à l'étranger, du moins en Turquie ou dans des zones européennes, après chaque pays a sa législation, hein, donc libre à eux. Donc, soit vous vous faites vacciner, attention, par rapport à la deuxième dose, la deuxième injection, il faut attendre 14 jours. Si tu pars le 13e jour, c'est mort. Demi-tour. 14 jours, c'est impeccable. Après, tu peux aller avec le test PCR 72 heures avant. Les gars, franchement, je vous donne un conseil. Les personnes qui veulent percer, inventez la voiture volante. Je vous promets que ça rapporte de l'argent. Pourquoi ils ont fait un avion volant? On peut pas faire une voiture volante, franchement. Oh. En plus, il y a des voitures qui montent à 300.
gars, vous pouvez vous servir. Hein. Regardez-moi ces grosses cuves. C'est du carburant tout ça. OMV, ça plus fort le mazout. Quoi. Actuellement, on se trouve à Vienne toujours. Franchement, Vienne, c'est stock. Hein. Je ne voyais pas ça aussi grand. La rocade, elle en finit plus, on voit pas le but. Actuellement, en Hongrie, il est 20h12 exactement. Pour les vignettes autrichiennes, vignettes adhésives qu'on met sur le pare-brise. Et pour les vignettes hongrois, c'est avec un ticket. Donc ça vaut 16 €, la bas de gamme. Et puis il demande une signature et il ne faut pas oublier la carte grise surtout. Donc là on a fait le complément du plein parce que je pense pas qu'on va s'arrêter en Hongrie. On va faire tout ça en Serbie, tout ce qui est le plein, etc. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on a une Mercedes C43 AMG. Frère, écoute-moi bien. Nous on met un plein, lui il en met deux. C'est de la dinguerie. Donc là actuellement on rentre en Hongrie. C'est la première fois que j'arrive en Hongrie. Je passais jamais par là. Mon oncle m'a conseillé cette route. Donc là ça va rouler de nuit. Hein. On va essayer de traverser tous ces pays pour en manger le maximum. Le clou dans le bois, comme on dit chez moi. On se tape moi ce coucher du soleil. Ça va les autoroutes hein, pour l'instant. On se trouve à la frontière hongroise et serbe. On a fait 1648 km de la maison et il est 23 h. Franchement, est-ce que je suis fatigué? Pas encore, ça va. Ça va, il y a une cadence assez normale. On roule pas vite, on roule ni doucement. On a une bonne vitesse de croisière, on va dire. On va passer tranquillement cette frontière. Là, on va donner le passeport. Regarde-moi ce désastre. Tout à l'heure, on a regardé à l'application, il n'y avait personne. Et là, frérot, c'est blindé de chez blindé. Amigo, de la noche. Donc, quand tu es fatigué, il y a ça. Ça, c'est un remède pour les voyageurs et pour les routeurs. Alors, je vais te faire une petite démonstration, tu vois. Ça sert à rien de te foutre de ma gueule parce que je vais tirer une tête. T'as jamais vu ça de tes yeux, constate. Tu dévisses le bouchon. Donc, c'est l'alcool à 90 degrés. Parfum limon. Comme ça. Tu fais ça. Oh. Tu vois? Eh ben, je vais te raconter une anecdote. Tu vois la Tourane carbone, volant là, volant carbone. En 2019, je suis parti avec elle en Turquie, accompagné de mon père. Mon père, il était passager, moi j'étais chauffeur, tu vois. Et lui, il cherche pas à comprendre. Il s'emmerde pas avec des petites bouteilles là, comme ça, 270 millilitres. Lui, il prend les bidons de 5 litres, tu vois. Et il avait mis ça là-bas. Et il m'a dit, tiens fiston, dès que t'as un coup de barre, tu prends ça, tu renifles ça, tu vois. Ça donne un petit burosan, tu vois. Tu serais prêt à enlever l'asphalte. Bon, je fais la première, deuxième. Frère, à un moment donné, tu vois, ton esprit, quand tu dors pas, même l'alcool, ça fait plus rien. J'étais en train de renifler, frère. Normal. Ça me faisait plus rien, en fait. L'autre colonne ne me faisait plus rien. Alors que là, tu vois, je suis encore mi-cuit. Bon frérot, je t'avoue que ça s'est pas passé comme prévu. À la frontière hongroise et serbe, on a attendu frérot exactement 3h30. Alors j'ai des frites en McGardon avant la douane. Je suis sorti de là frérot, j'étais un poisson-chat. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'étais rincé. Tout le monde respectait pas les fils, ils prenaient les voies de bus. On a passé le custom. L'oncle a dit allez, c'est parti pour un roupillon. On a fait un petit roupillon de 2 heures exactement. Et puis là, bah, on est aux alentours de Belgrade. Ici, en fait, c'est une déviation parce que l'autoroute n'est pas finie. De la douane jusqu'à ici, on a fait un péage qui vaut 5,5 €. Malheureusement, les routes, elles sont pas très bonnes, mais ça va. Il est exactement 6h53. Bon, on n'est pas chronométré, frérot. Voilà, après, ça bouge pas. Bah, voilà ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après voilà, il y a des bébés, il y a la famille, frérot. Faut éviter
On va voir des beaux paysages. Ah, les choses se passent pas comme prévu, mon gars. On vient d'avoir un moyen moteur. Bon, mon oncle il a dit s'il est couleur jaune, il n'y a pas de problème. Ça va, j'ai pas de perte de puissance. On n'est pas loin du but. Je crois, mon oncle m'a dit il y a 550 km jusqu'à la porte de la Turquie. Là, admire-moi ces belles montagnes qu'on va traverser. Donc ici, c'est la frontière serbe-bulgare. Cet endroit s'appelle Piron, les montagnes de Piron. Et avant, si tu veux, je crois qu'il est monté ces montagnes, c'est même sûr, parce qu'avant il n'y avait pas de tunnel, comme en Grèce d'ailleurs, parce qu'avant aussi on passait par la Grèce, pardon, et par la Grèce, laisse tomber frérot, il y avait des accidents en live, les gens ils tombaient du ravin et tout, c'était un truc de malade. Maintenant ils ont tout creusé, les autoroutes et tout. La MG il est là quoi. Mais frérot, c'est pas des lol, hein. C'est un V6 biturbo. Ah là là. 367 chevaux, quelque chose comme ça, il m'a dit. Déjà, dès qu'il part, tu l'entends. Voilà la team. Je vous partage ça tout à l'heure. Allez, ça hausse. Vous voyez un peu comment les pays européens ont de la chance. Maintenant c'est tout transit. Regardez. Incroyable. Pour ceux qui se posent des questions, comment on passe les frontières à chaque fois qu'on est en Turquie, comme ça. À attendre des heures et des heures et des heures et des heures. À se chamailler quand on se passe les places. Plus qu'un pays, après voilà quoi. Mais en fait, ce qui est bien dans cette aventure, c'est que tu n'as qu'à attendre des centaines d'heures quand tu vas voir ton drapeau, comme ça, se balancer en haut. T'oublies tout. Je vais peut-être verser ma larme, quoi. Là, tu fixes, quoi. On est presque arrivé, hein. On passe cette frontière. Grosso merdo, tu vois, grosso merdo, hein, je te le dis. Hein. Grosso merdo, franchement, allez, t'as 400 km. Les stations-service les plus conseillées, je trouve que c'est OMV, ça s'appelle. Les stations, en général, quand tu vas des pays de l'Est. Voilà. Là, il y a une petite désinfection, Zarma. Tu vois, comme tu étais à la Serbie, tu vois que tes roues, ils ont touché le territoire serbe. La Bulgarie a mis un système d'eau, en fait. Tu passes ta voiture et ça désinfecte ta voiture. Amigo, actuellement jusqu'à la frontière bulgare, j'ai fait 2186,5 de chez moi et j'ai mis au total 3 pleins d'environ 70 litres et puis j'ai mis 26 litres en plus de ces 3 pleins. Du coup, je pense que ce plein là, il va me propulser en Turquie. En direct de la Bulgarie, 14h11 exactement. Comme je t'avais dit, il fallait une vignette. Le prix, c'est 6 €. Donc moi, j'ai pris une journée. Hein. Je l'ai fait à la machine parce que moi, je paye par carte bancaire, comme je te l'ai dit. Mais si vous voulez payer par cash, vous allez directement au guichet qui se trouve à gauche en passant la frontière. Ah ouais, frère, laisse tomber. On a mis 2 heures et mon oncle, en fait, si tu veux, il était dans une file. Et cette file-là, je suis sorti de la frontière, on a attendu environ 1h30. En plus, il me dit quoi? Je vais à pied. Il était 10 voitures devant moi dans la même file. Il me dit, mon fils, coulisse 4 voies, tu verras, ça ira plus vite. Moi, je coulisse 4 voies et je trace. On est passé direct, bim. Le grand frère, il nous attendait. Et après, frère, on a attendu 1h30. T'as un grand rond-point qui divise plusieurs destinations. Et à ce rond-point-là, normalement, chaque année, il y a un panneau Istanbul. La Bulgarie, les gars, c'est comme ça. Pour ceux qui se demandent comment c'est la Bulgarie. En tout cas, il fait très beau, 31,5.
Enfin arrivé les amis. Cette sensation-là, on ne peut pas l'expliquer. Il faut être d'origine turque ou turque pour vivre ça. 37 heures au compteur, 2547 km. Si j'ai un message à faire passer d'ici, je suis fier d'avoir les couleurs de cette patrie. Regardez-moi, toutes les personnes qui viennent ici, Hollandais, Allemagne, Autrichiens, Bulgares, Français, Anglais. Franchement, je suis peut-être mort, mais ça vaut le coup. N'hésite pas à aimer cette vidéo si le contenu t'a plu. Laisse un petit like frérot, ça ferait énormément plaisir. On se dit à la prochaine et je te laisse sur ce panneau. Ciao l'équipe.